Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous allez bien. Il fait beau, hein, c'est agréable, il fait pas trop chaud. Alors, je sais pas chez vous comment c'est, mais ici ça va, il fait pas trop chaud. Je crois qu'il fait un peu frais dans d'autres endroits de la France. C'est varié. Allez, c'est parti pour la guidance amour. Ah oui, j'avais des trucs à vous raconter, je sais plus quoi. Oui, un truc intéressant, un petit blabla rapide. L'autre jour, je vous ai parlé de lâcher prise. Bon, j'ai beaucoup de consultantes, vous savez, en accompagnement thérapeutique, qui me disent « Ouais, mais lâcher prise, voilà, ça veut tout dire. C'est exactement la verbalisation. C'est pesant, c'est pas cool. En plus, les gens, quand ils vous disent « Oh, bah écoute, ça va pas, mais t'as qu'à lâcher un peu prise. » Vous voyez, c'est quand même un truc qu'on vit pas forcément très bien. C'est vrai. Il y a une problématique du lâcher-prise, je l'entends, mes consultantes m'en parlent régulièrement, donc je comprends que le lâcher-prise pose problème. Alors du coup, je réfléchissais à comment appeler ça d'une autre façon. Alors il y a des personnes qui m'ont... C'était il y a plusieurs mois en arrière, je ne sais plus quel mot on m'avait annoncé, mais moi ça ne convenait pas avec ma conception du lâcher-prise, vu que ça n'avait rien à voir. Et en fait, voilà... Pour vraiment être dans le lâcher-prise, c'est tout simple, il faut être dans l'acceptation. Donc remplacer le mot lâcher-prise par acceptation, peut-être que ce sera moins difficile. Peut-être aussi qu'il y aura moins un côté un peu genre, c'est passage obligatoire, un peu avec une règle, un côté un peu mais c'est quoi ça? Mais pourquoi? Le fait de se dire j'accepte. Quand on accepte, on lâche prise. C'est tout con. Donc peut-être que ça peut être une autre façon d'appréhender et de pouvoir laisser entrer le lâcher-prise dans nos vies, tout simplement en acceptant et en ayant une respiration du coup. Pensez-y, vous me raconterez dans les commentaires, d'accord? Sinon, écoutez... vous le savez, les guidances sont générales, donc à prendre avec des pincettes. Je comprends que parfois ça puisse faire réagir, c'est normal. Vous le savez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Les tirages sont vraiment... c'est les guides. C'est les guides qui nous envoient des messages. Et c'est pourquoi les tirages sont intemporels. Donc si vous avez envie de vous faire... je sais pas, des vieux tirages d'il y a un an, mais si ça se trouve, ça va vous parler, hein. Ah ouais, il y a quand même eu de l'avancée. On voit des divines moins en colère. On voit des messieurs aussi qui sont moins bouffés par la tierce, qui sont plus dans une dynamique de partir. C'est pas tout à fait pareil qu'il y a un an quand même, ça. Mais bon, ça dépend du moment dans lequel on est nous-mêmes, hein, à quel endroit on est sur le parcours. C'est vrai. Voilà. Alors ensuite, les polarités dans les couples sacrés, dans les liens d'âme, peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Voilà, les deux stars de la chaîne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que j'ai tout dit. Donc allez, on y va. Trêve de blabla. Donc on a bien une divine, hein, la belle papesse. Et on a alors soit une divine... au sujet de laquelle on a beaucoup d'intuition, vous savez, la télépathie gémellaire, ça marche dans les deux sens, soit sinon, on a des grandes peurs, hein. Oui, ça peut être beaucoup de choses, la lune. Vous voyez, c'est bien un empereur. Donc c'est bien le monsieur qui soit a des connexions télépathiques auxquelles peut-être il ne comprend rien, parce que avant de comprendre que c'est de la télépathie gémellaire, on se pose un peu la question de se... Mais suis-je fou ou suis-je folle? Quand même, moi ça m'est arrivé plus d'une fois. Ah oui, oui, il y a quand même des trucs qui dépassent un peu l'entendement, on est d'accord. Et voyez, tout ça, ce sont des arcanes majeures. Donc c'est important, c'est un passage obligé dans la vie des deux protagonistes, puisque ça a été décidé par leurs âmes avant leur naissance. C'est ça les arcanes majeures, vous savez, c'est tout con. Donc voilà, donc on a un monsieur, soit qui reçoit des messages télépathiques de sa belle, soit qui a terriblement peur d'elle. En tout cas, le fait d'être
coller à ses peurs, il les regarde en face aussi, vous voyez. Il est quand même décidé, bah oui, cet homme-là, il a envie de réaliser sa mission de vie. Donc du coup, bah oui, parce qu'en plus, ça l'emplit d'excitation, vous savez comment c'est. Puis il a de l'intuition, il sait que c'est son chemin, il sait bien que c'est sa voie à suivre. Donc là, il est quand même tout content, vous voyez. Et oui, parce que du coup, il va reprendre tous ses pouvoirs. Et ça, c'est important aussi. C'est la réalisation d'Ulysse aussi, ce parcours, pas que de la divine. Et lui, en reprenant tous ses pouvoirs, va pouvoir enfin opérer un déplacement avec ses parts d'ombre et de lumière accordées, plus équilibrées, pour avoir un grand succès après bien des tribulations. On est bien d'accord. Eh oui, parce que ça lui pèse, hein, ça lui pèse très lourd sur la conscience. Le poids est lourd. Bon, en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est la fin. Il ne peut pas y avoir plus lourd que ça. Ça lui pèse de rectifier cette situation, de remettre de l'équilibre et peut-être aussi d'honorer son contrat d'âme. Ça peut être les deux sens de cette carte pour moi. Et oui, parce que lui, jusqu'alors, il a été quand même un peu accro à son côté matérialiste. Peut-être la réussite professionnelle, la réussite financière, enfin bon, tout cet aspect-là de la vie. Et c'est pourquoi il a été autant à l'arrêt dans sa vie. Mais en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en étant à l'arrêt, ça lui a permis de changer de regard. Parce qu'il a eu, vous voyez, pendu par les pieds, ça retourne la situation. Donc il a changé de regard sur les situations. Et du coup, bah oui, cet homme a beaucoup de remords et de regrets. Et quant à la réalisation de son rêve, et quant à son rêve, qui est cette belle impératrice, enfin cette belle papesse, pardon. Donc vous voyez, bah oui, beaucoup ce rêve qui le réveille, qui le pousse à s'élancer, à suivre son intuition. Les bâtons sont très intuitifs, à être tout feu, tout flamme, à y aller. Avec la vie qui le pousse aussi, le divin qui intervient pour accélérer le mouvement, qui détruit, lamine, portail énergétique après portail énergétique, crise avec Karmika, après prise de conscience d'un entourage malsain, après compréhension des pensées limitantes, parce que vous savez, les énergies tierces, c'est très varié. Ça dépend d'une histoire à l'autre, d'un homme à l'autre. Mais le divin intervient pour détruire ça, pour accélérer quoi? Eh bien, pour accélérer d'une part la renaissance d'Ulysse, mais on voit dès le début qu'il est dans l'empereur, qu'il est quand même assez déjà métamorphosé, mais surtout de faire renaître cet amour perdu, et oui, avec un Ulysse qui va vers une spontanéité aimante, gentille, soit se réconcilier, soit, voyez, quelque chose de spontané, de joli, quelque chose où il y a des vraies émotions, mais plus naïve, plus innocente. Et puis aussi un grand geste amoureux. Oui, grande déclaration. Et puis un geste amoureux et qui va demander quand même de l'équilibre, de pouvoir garder son calme, d'être équilibré, de bien poser les choses. En plus, on voit bien qu'il y a cette notion d'infini sur cette carte. Donc un équilibre qui nous renvoie quand même au fait que l'autre est notre moitié cosmique. Et oui. Et pour cet autre, on a mis fin à toutes les énergies tierces. Bah oui, on en a fini avec les choses qui nous brisaient le cœur, de façon à pouvoir démarrer enfin cette nouvelle passion, cette grande aventure. Bon bah écoutez, c'est magnifique. Et puis donc du côté de la papesse, on a bien sûr la mini-impératrice, c'est la même, avec qui il y a quand même un petit contentieux, parce que bon, il y a eu je ne sais quoi par le passé qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même un peu dans un conflit, dans une ambiance en tout cas un peu... ce n'est pas gagné, nous dirons, voilà. Mais on va mettre fin à ça une bonne fois pour toutes. On va aller vers du bonheur, du succès, de la joie, meilleure carte du tarot. Donc quand même quelque chose d'important. Et oui, parce que on va communiquer, on va accélérer le tempo, on va vraiment faire en sorte que les choses avancent dans la bonne direction pour réaliser ses rêves. Vous voyez, c'est joli parce qu'on a une femme enceinte. Et souvent, je dis, je sais pas, ça fait peut-être un moment que j'en parle pas, pour moi, la polarité féminine est enceinte de cet amour durant très longtemps, avant que la polarité masculine revienne pour enfin donner la naissance.
L'amour, tant qu'il n'y a pas de réunion, est dans le ventre de notre belle divine. Et puis quand le monsieur revient, mais bien sûr transformé, guéri, là il peut y avoir la naissance. Donc c'est très intéressant que sur cette carte, cette fameuse réalisation des rêves nous parle d'une femme qui porte la gestation d'un enfant, d'une vie en tout cas. Et oui, parce que là, on va attendre de voir le résultat par rapport à des pensées limitantes qu'on peut avoir quant au fait de pouvoir être heureux dans la vie. Et oui, parce qu'il y a quand même une reine de bâton, ça c'est Karmika, vous l'avez bien compris, figure un peu diabolique dans ce jeu, on est d'accord. Elle a des figures très 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 tristes à côté d'elle. Bon, elle a un côté un peu diabolique. Et oui, parce que Karmika lui a quand même imposé son bon vouloir, ses caprices et ses exigences de façon, qui ne tolère pas de réponse ou mais moi je pense que de la part du monsieur, on est bien d'accord. Voilà, parce que cet homme, vous voyez, il veut équilibrer les choses. Il veut équilibrer les choses. Il sait que sa divine, par exemple lui, vous voyez, ça peut être un homme qui est très 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 grand et sa divine beaucoup plus petite, mais il sait qu'elle est précieuse et il veut poser une forme d'équilibre entre eux. Intéressant, joli. Pour aller vers une nouvelle vie, un nouveau chapitre de sa vie, de leur vie, pour faire confiance à leur cœur, à l'univers, à la magie de la vie, en décidant une bonne fois pour toutes d'aller dans ce mariage d'amour, dans cette union, parce que c'est le timing divin de passer à ça. D'accord. Bah écoutez, c'est plutôt joli, hein. Ça c'est dans la tête du monsieur quand même. Merci de nous donner la situation actuelle. Donc Ulysse démarre une grande aventure passionnante. Alors à quel niveau ça, on va voir. Il décide de mettre fin à tous les problèmes qu'il y a dans sa vie, de prendre cette décision qui fait mal, certes, mais il décide de le faire avec beaucoup d'intelligence, de sagesse, de lucidité. Il voit la vérité telle qu'elle est, il a du discernement, il ne se raconte plus des demi-mensonges pour faire perdurer une histoire qui n'en est pas une. Donc il prend cette décision, vous voyez, et il est très lucide, très intelligent, très sage, et c'est pourquoi il est si fort. Et oui, il est très 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 fort. Notamment cette reine de l'amour inconditionnel, au sujet de laquelle il a beaucoup de culpabilité, ce monsieur de cette tenue comme il le fait, pour qui il va se débarrasser de toute relation karmique due qui l'entraîne dans un manque de bon jugement. Et oui, parce que cet homme veut faire les choses avec équanimité dans ce grand amour qui va renaître, qui va démarrer, chaque histoire est différente, avec une très grande proposition, très stable de sa part à lui. Il est sur son dragon, là il accélère. C'est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Un dragon, ça va vite. Je pense que vous en avez croisé beaucoup, comme moi, on est d'accord. Souvent, on voit des dragons qui se baladent dans l'air. Non, excusez-moi, parfois ça m'arrive de faire des digressions et de dire des bêtises. Et oui, et là il va s'élancer pour aller voir sa belle divine, parce qu'il veut cette réunion, il veut cette relation qui réveille son enfant intérieur. Ok. Bah écoutez, c'est magnifique. On a un Ulysse qui est quand même aujourd'hui très décidé. Bien. En tout cas, il est décidé à mettre fin à toute situation créant problème dans sa vie. Ok. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, bah le problème, c'est ça. Ou pas. C'est cash, Et oui, on l'a dépouillé, on lui a menti, peut-être qu'on lui fait actuellement de la magie noire, peut-être que lui-même a volé, a menti. Ça me parle de vol, de manipulation, de magie noire, de mensonge. Vous voyez, de choses qui sont vraiment pas belles, de personnes qui n'ont aucun scrupule à abuser les autres et à profiter de leur bonne foi. Vous voyez, c'est cette notion quand même d'être pas super clean, donc peut-être que c'est lui qui a été comme ça envers sa divine par le passé, peut-être que ce sont des personnes dans sa vie qui sont comme ça, mais en tout cas c'est ça qui l'empêche lui, voyez, de croire qu'il a le droit de démarrer une nouvelle vie. Eh ouais. Et du coup, son problème c'est d'arriver à trouver cet équilibre, bien sûr, d'harmoniser les choses.
Parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Bah bien sûr, puisqu'il est devenu le battleur, donc il peut faire action, il a retrouvé son pouvoir, et il veut cette victoire. Et voilà. Donc son problème, c'est d'arriver à composer avec les énergies, soit les siennes, soit celles des autres, qui le poussent. Attendez, c'était quelle carte? Ah oui, c'était ces deux-là qui étaient tombées, celle-là en dos de deck. Voilà, son problème, c'est d'arriver à composer avec ça. Et je vous dis, soit c'est actuellement de la magie noire sur lui, soit c'est un entourage qui le dépouille, mais alors sans aucun scrupule, soit c'est lui-même qui s'est tenu comme ça. Eh oui, du coup on comprend qu'il se sent un peu mal et qu'il ait du mal à passer la première. Retire le frein à main, chérie. Pardon, je suis un peu caustique par moment. Allez, on continue. Alors, merci de nous raconter, nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Merci de tout nous dire sur cette Ulysse et sa divine. Merci de nous raconter, vous voyez, magie noire. Merci de nous raconter ce qui se passe dans le détail. Alors, donc, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Ah, c'est dingue, hein. C'est dingue, la magie. Ah là 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 là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh oui, il y a un truc magique dans cette histoire, c'est que les divines sont emplies de magie, on est bien d'accord. Moi, j'interprète ça comme ça. Hein. Pour moi, Morgane, c'est une fée, on est d'accord? Je crois, hein, il me semble que Morgane, c'est une fée. Je ne sais plus. En tout cas, Morgane, c'est cette notion de l'impératrice, vous voyez, dans le tarot. C'est vraiment cette féminine qui est très forte, qui est guérisseuse, qui bouge les choses avec son cœur, qui crée. Elle est magicienne, elle est guérisseuse, elle est indépendante, elle est libre, elle est insoumise. Et cette carte parle de puissance, d'affirmation, d'assumer sa force. Donc, voilà pourquoi il est capable de s'engager dans une grande aventure passionnante. Soit parce que sa divine est très forte et qu'elle fait la bonne magie pour arrêter ça, parce que si ça se trouve, comme je vous le disais, c'était de la magie noire qui l'empêchait d'avancer. Et peut-être que la divine, fait de la magie, comme c'est annoncé, pour contrer cet aspect-là. C'est possible. Ou peut-être tout simplement que cet homme, cet Ulysse, reprend son pouvoir grâce au fait que sa divine utilise ses baguettes magiques pour le rassurer, pour lui redonner de la puissance, du soutien, de la confiance en lui. C'est possible aussi. Ou tout simplement une autre possibilité, qu'il se sente puissant et qu'il ressente la magie de la vie, qu'il soit capable du coup de retrouver son pouvoir. Parce que le battleur, c'est aussi un magicien. Et oui. Et ça, c'est cette notion quand même, cette carte, elle nous parle de miracle, de magie. De comprendre, de croire enfin que les choses peuvent avancer, qu'il peut y avoir une solution qui tombe badaboum, vous savez, abracadabra, et qui résolve tout ce que lui a à résoudre dans sa vie. Intéressant, hein? Eh oui, parce que, alors le problème c'est ça, le secret c'est d'y croire, on est d'accord. Pour lui, c'est important de réussir. Mais il sait qu'il y a de la magie dans cette histoire, parce que autant d'années après, les sentiments, vous le savez, sont comme au premier jour. Et puis, dans son état d'esprit, il y a quand même cette notion de patience, hein, parce que ça dure depuis très longtemps. Donc, ça peut pousser monsieur à quand même être dans la patience, comme ça peut aussi tout simplement lui parler du fait que ça a duré assez longtemps. Et puis de prendre du temps pour soi, bien sûr, c'est toujours un peu la même idée, on est d'accord. Mais il y a quand même une notion de quelque chose qui dure depuis très longtemps. Mais ça, c'est la divine, c'est la carte de l'impératrice, vous voyez. Donc c'est la divine qui opère sa magie sur cet homme pour qu'il puisse reprendre le cours de cette belle aventure passionnante. Et ça, c'est magnifique. Donc je vous dis peut-être qu'elle se bat contre ceux qui font de la magie sur le monsieur.
Alors elle est dans la blanche, on s'en doute, hein, et puis les autres, ils sont dans des couleurs... Oh, il y a plusieurs couleurs, il paraît. Moi, je ne connais pas grand-chose. Oh, oui. Allez, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Eh oui, vous voyez, on nous parle bien de magie, hein, le filtre, on est bien d'accord. Le problème, c'est ça. C'est qu'on lui balance des filtres d'amour à son insu, dans sa nourriture, dans ses boissons, pour... Vous voyez, c'est de la manipulation, c'est de l'illusion. On entretient cet homme dans une illusion, on lui ment. Et ça, c'est pas sa divine, ça, c'est le problème dans sa vie. Ce n'est pas... c'est pour ça qu'il y a cette notion, et pourquoi je l'ai dit, et puis je repars dessus, il y a bien cette notion quand même de magie noire. Et c'est sa divine qui le nettoie, et qui lui permet de reprendre la magie de la vie. La clé face à cette histoire, c'est quand même d'avoir de l'estime, d'avoir confiance en soi. Et malheureusement, souvent ces personnes utilisent ces moyens pour dominer la personne en face. Donc, on lui parle bien de faire gaffe, hein. On le met en garde, on lui dit bien que la situation, le problème dans sa vie n'est pas aussi clair qu'il le pense. Eh ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui essaye de le manipuler, de lui mentir, ou que lui refuse de voir les choses en face. Donc cette carte invite à la prudence quand même. Très important, très important. Bon, ce qu'il y a de bien dans tout ça, c'est que comme on a Excalibur en dos de deck, ça c'est quand même pas mal, il va y avoir une réussite. Bien sûr que ça va pouvoir avancer de la bonne façon parce que quelque chose de puissant attend cet homme, avec du succès, avec une vraie victoire, voyez. Donc, on lui dit d'aller de l'avant, de ne pas baisser les bras, d'avancer et de reprendre son pouvoir. Et surtout, on lui rappelle que seul le courage et la détermination lui permettront d'aller vers cette victoire. Quels que soient les filtres et autres magies employées, le monsieur peut en effet être libre, comme vous voyez, il peut retrouver son pouvoir, il va pouvoir du coup naviguer à vue. La chauve-souris, encore un truc quand même assez sombre, hein, on est bien d'accord. Dans tous les films d'horreur, vous avez des chauves-souris, bah quand même. Donc, mais la chauve-souris, c'est aussi le fait de bouger, de voyager, de se déplacer, de déménager, vous voyez. Donc, elle parle de ça, cette carte, hein. Donc, vraiment, il y aura une grande réussite pour lui quand il sera capable de bouger, de déménager, de quitter cette situation dans laquelle apparemment on lui fait prendre des vessies pour des lanternes. En tout cas, c'est un truc super toxique et en effet, c'est un problème pour lui. On peut le comprendre. Ok. Ah, c'est bien, c'est un tirage différent de ceux qu'on a fait ces derniers jours. Encore une nouvelle histoire. Ah, il y a quand même des histoires, on repère, hein, il y a des groupes différents. Il y a des masculins plutôt yang, d'autres plutôt yin, je sais. Il y a plusieurs types d'histoires. Mais là, c'est quand même très intéressant, je trouve. Alors, merci de nous éclairer les cartes qui sont sorties. Merci de nous raconter l'histoire d'Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Merci de nous raconter la situation d'Ulysse. Il en est où actuellement, notre bel Ulysse ? Il en est où? Sagesse, ingéniosité, initiation. Non mais sérieux, c'est pas beau. C'est pas ça, c'est pas cette grande aventure passionnante. Il est devenu sage. Et regardez, guérison, mais c'est magnifique. Donc on a un Ulysse qui est en train de guérir, qui va beaucoup mieux, on le comprend. Et du coup, il est beaucoup plus sage et il est capable de faire preuve d'ingéniosité dans ses choix, dans ses façons de faire et de prendre enfin... ah non, oui, bah oui, il est dans une initiation, bien sûr. Il est initié au pouvoir de sa divine, il est initié à la réalité de cette histoire qu'il vit, lui, de son côté, avec un entourage karmique qui lui fait, on l'a bien compris, des trucs pas très très lumineux.
Bon, ça arrive. En tout cas, lui, il est initié à cette notion de sagesse, d'ingéniosité, grâce à sa divine qui déploie son pouvoir, qui déploie sa magie pour contrer ces deux éléments-là, enfin c'est cet élément-là qui est dans la vie du monsieur, puisqu'on a des énergies tierces qui sont décidées à surtout lui retirer son libre arbitre, sa capacité de penser, de respirer et d'aimer et de vivre comme lui le désire. C'est un peu ça la magie noire, c'est un peu pour retirer le libre arbitre des personnes. Et voyez, cette guérison, ça va l'emmener vers partir à la conquête de quelque chose. C'est magnifique. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. De garder le cap et d'écouter, bien sûr. Bien sûr, ça l'affaiblit beaucoup. Faut pas oublier quand même, voyez, et du coup, d'être dans l'amour de lui, d'avoir confiance en lui. Parce que ces choses-là, ça affaiblit beaucoup les personnes, bien sûr. En premier, ça vous retire votre libre arbitre. En deuxième, ça fait mal. Alors ça dépend comment c'est fait. Mais là, on se doute pour envoûter et dominer Ulysse. Donc ça lui retire son libre arbitre, ça lui fait prendre des vessies pour des lanternes, ça lui fait croire qu'il aime la personne alors qu'en fait, il ne l'aime pas. Et ça lui fait croire que la personne l'aime alors qu'elle en a absolument rien à faire, elle est là que pour le compte en banque ou pour les avantages matériels ou je ne sais quoi d'autre. Donc, si vous voulez, pour lui, c'est très compliqué de réussir à avoir confiance en lui. Bien sûr que c'est très compliqué, parce que ça le démunit, ça lui retire son influx, sa sève vitale, vous voyez, comment parler, son étincelle de vie, voilà, c'est le terme que je cherchais. Ça lui retire ça. Et du coup, c'est compliqué pour lui de garder le cap et d'aller dans la direction de sa divine, puisque régulièrement, on lui en met dans sa nourriture, dans ses boissons, plus je ne sais quoi d'autre, afin de faire en sorte que surtout, il ne quitte pas cette histoire où il n'y a pas d'amour, pour qu'il reste bien soumis, vous voyez. Donc c'est très compliqué pour lui de revenir de garder le cap sur le fait de revenir voir Pénélope. Et puis, son problème aussi, c'est d'entendre, bien sûr qu'il faut qu'il soit à l'écoute. Mais bien évidemment, parce que ça a peut-être tendance à annihiler, à empêcher cette télépathie gémellaire. Ou peut-être que le problème, c'est d'écouter et de bien, parce qu'il doit peut-être tomber sur Karmika ou je ne sais qui, au téléphone avec un sorcier ou je ne sais quoi, en train de prendre rendez-vous quand lui est en voyage, je ne sais pas. Mais en tout cas, d'entendre le truc, de le comprendre. Donc ça, c'est important, vous voyez. Du coup, toute cette magie pratiquée depuis certainement très longtemps, lui a pas mal fait perdre confiance en lui. On le comprend, surtout qu'il était un peu traumatisé, sinon il se serait engagé avec Pénélope il y a plus longtemps. Donc voilà, donc là il y a une notion d'ancêtre. Alors peut-être que c'est du transgénérationnel, peut-être aussi que ce sont des défunts qui essayent de le protéger de ces trucs-là. C'est possible. En tout cas, c'est la famille, on est bien d'accord. Ah oui, il y a une destruction et un abandon. Donc ça, c'est le fait que dans sa famille, il y a eu des histoires comme ça. Et c'est peut-être pourquoi il se dit « je suis maudit ». Vous savez, il y a des gens qui, toute leur vie, sont convaincus qu'ils n'ont pas le droit de vivre le bonheur. C'est quand même malheureux. Et ils sont... oui, c'est très triste, on est bien d'accord. Pour certains, on peut comprendre, et puis pour d'autres... on a plutôt envie de leur conseiller d'aller voir un psy. Mais c'est pas méchant quand je dis ça. Moi, j'en ai vu plein. Il n'y a pas de honte à aller voir un thérapeute, un psychanalyste. Au contraire, c'est bon pour le moral, comme dirait je ne sais trop qui. Allez, merci de nous raconter la situation actuelle de notre belle divine. Comment va-t-elle, notre divine ? Apparemment, il y a contentieux. Eh oui, mais elle a du succès, vous voyez. C'est ça, la divine use de sa magie. Elle se bat contre ça. Elle se bat contre ces personnes. Et c'est elle qui gagne. Bien sûr qu'elle est gagnante puisque le divin l'accompagne.
jamais elle ne ferait ça sans demander à je ne sais trop qui de divin de s'occuper de gérer cette problématique. Mais c'est elle qui gagne, et c'est elle qui a un grand succès dans cette histoire. C'est pas évident, mais elle y va, elle se bat. Et c'était déjà annoncé dans le jeu d'Ulysse. C'est sa divine qui se bat pour lui. Et du coup, ça accélère le tempo, bien sûr, et ça va réaliser les rêves de notre divine, qui attend de voir les résultats de ces nettoyages successifs. Ouais, surtout les pensées limitantes de monsieur quant au fait d'avoir le droit d'être heureux grâce à cette femme qui pratique la magie noire et qui lui impose des choses de façon assez cruelle, histoire de le faire bien rater, cette histoire d'amour avec sa divine. Donc, on comprend que, bah oui, c'est pas grave, de toute façon, ça va bouger. La divine fait ce qu'il faut, elle libère les choses. Et vous voyez, le monsieur, il va quand même beaucoup mieux. Enfin, je ne sais plus comment il allait la dernière fois. Je ne me rappelle pas de cette histoire. Mais ça me renvoie à une histoire qui est plus ancienne que les derniers tirages. Merci de me dire comment va notre belle divine. Comment va-t-elle actuellement? Donc, elle se bat et elle a du succès. Très bien, bravo. Bravo Pénélope. Merci de nous dire comment va notre belle divine. Ok. Le sanglier, le palais de Viviane, c'est magnifique. C'est magnifique. Avec le roi Arthur. Ça, vous voyez, c'est l'empereur. Donc, elle est sortie dans le jeu d'Ulysse et Ulysse sort dans son jeu. Bon, peut-être dans son état d'esprit, on est d'accord. Mais on est bien là dans une réunion. Il y a vraiment cette notion de... Elle sait que son masculin, il faut qu'elle en prenne soin. Elle sait qu'il faut qu'elle prenne des choses en main. Elle a compris que si elle ne le nettoyait pas, personne ne le ferait à sa place. Et oui, si la divine ne prend pas les choses en main, comment peut-elle croire que le monsieur va s'en sortir tout seul? Et puis, vous voyez, il y a quand même cette notion de masculin qui bouge. Ben oui, ça c'est le battleur. C'est l'authenticité, c'est reprendre son pouvoir, c'est regarder les choses, observer avec honnêteté, avec bienveillance, à faire peut-être un bilan d'où on en est. Mais ça nous parle quand même de faire une petite introspection ou de bien évaluer la situation en étant dans sa force, n'est-ce pas? Et puis, avec le sanglier, il y a une notion quand même de se libérer d'un sentiment douloureux qui nous entretient dans une culpabilité. Donc, vous voyez, elle est vraiment merveilleuse, sa divine. Eh oui. Et puis, elle sait bien qu'entre lui et elle, parce que là, on a le battleur, là, on a Ulysse, enfin, ces deux cartes, c'est Ulysse. Elle sait bien qu'il y a une pulsion sexuelle entre eux qui est toujours là. Il y a une forte attirance entre les deux. Et du coup, bah, bien sûr qu'elle bouge de la bonne façon. Donc, la divine va bien, elle se bat pour son bel Ulysse. Elle sait qu'il y a cette attirance qui est toujours là, même si ça fait des années. C'est comme si c'était le premier jour. Elle sait bien qu'il y a une attraction charnelle entre eux. Elle en est bien consciente. Mais c'est normal, ça fait partie du truc. Bah, c'est plutôt très joli. D'accord ? Et voyons voir les dragons. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok. Ben, elle est connectée à ses ancêtres, absolument. Elle est très seule, peut-être, dans la nature, mais en tout cas, elle parfait son apprentissage parce qu'elle transmet des choses à d'autres personnes et elle est organisée, hein. Elle est dans la fidélité et puis elle sait que l'opportunité de se retrouver arrive bientôt. Donc, on a une divine vraiment dans cette notion de « je continue à fourbir mes baguettes magiques ». Bah oui, c'est un peu ça quand même. Il y en a beaucoup, on le sait. Et elle est très protégée, très entourée, hein. Elle a tout un aréopage qui l'entoure de personnes, d'ancêtres, de défunts peut-être, ou tout simplement aussi de guides, parce que moi ça me renvoie à ça me renvoie au monde, aux personnes qui sont là autour de nous, mais qui sont invisibles à nos yeux d'humains. Et du coup, voilà,
elle est dans cette notion, elle est très entourée. C'est pourquoi elle peut être aussi forte hein, pour contrer tout ça. Parce que justement, elle est avec les personnes qu'on ne voit pas et qui la soutiennent, qui sont à ses côtés, pour lui permettre de gagner le plus grand succès du tarot quand même, dans cette lutte, à la lutte finale. Mais oui, tout à fait, on est d'accord. Ça nous renvoie à ça, bien sûr. Alors, on va voir. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Zou, guérison. On transforme le négatif en positif. Ah oui, bah oui, parce qu'en effet, eh oui. Donc ça nous parle d'amour, de timing divin, hein, d'aller vers cet amour, d'avoir que 4 petits pentacles, mais qui vont générer beaucoup d'abondance pour cet homme, qui était quand même bien ancré dans son matériel, un peu oncle Picsou, du coup pas mal à l'arrêt, avec beaucoup de regrets, perclus de regrets, le pauvre garçon, ce qui le mettait encore plus à l'arrêt, vous voyez, et qui pourtant avait un rêve, hein, qui le poussait à écouter son intuition, à chevaucher sa licorne. Mais oui, figurez-vous qu'il y a des licornes dans ce jeu. Avec le divin hein, qui explose toutes les constructions égotiques qu'il y a dans la vie d'Ulysse afin de le pousser à prendre des bonnes décisions concernant les énergies tierces ou concernant le fait peut-être potentiellement d'inviter sa divine à faire une belle célébration. Donc vous voyez, on a de l'amour, on a du timing divin, on a un monsieur qui quand même a été pas mal à l'arrêt. Donc oui, ça nous parle de transformer le négatif en positif. C'est les cartes qui sont tombées avec, donc c'est pourquoi je les sors. Ça nous parle de transformer le négatif en positif, ça nous parle de prendre des décisions, et puis ça nous parle bien sûr d'amour et de timing divin. C'est le moment. Donc on guérit, on transforme, on est dans une communication non violente, on est fort, on est le roi de coupe. Yes. Ulysse a décadenassé son cœur, il est capable de vivre l'amour de façon équilibrée. Et oui, parce que ça fait un moment quand même hein, que ça traîne cette histoire. Pourtant, c'est une grande réalisation, la plus belle pour chacun, et qui a poussé Ulysse à se libérer d'une vie dans laquelle il était un peu, lui, enfermé dans un cercueil, dominé par sa culpabilité, son auto-sabotage, en tout cas beaucoup de problèmes concernant cette femme pour qui il avait beaucoup de nostalgie, ce qui l'a poussé à travailler hein, sur son côté un peu trop mental, froid, calculateur, stratège, afin de réaliser dans la matière un grand succès avec beaucoup d'amour et de joie. Eh oui, donc c'est un Ulysse fort qui va revenir, qui va pouvoir, alors ça c'est vraiment oui, jusqu'à début octobre, quoi, d'ici 3 mois. Alors après, ça dépend des tirages. Vous savez, c'est difficile de mettre une temporalité parce que les karmatans ne sont pas toujours les mêmes en fonction des personnes. Donc un tirage général, je reste sur ça. Mais c'est vrai que ça peut mettre plus de temps. Ça peut être plus court aussi, je sais. Pourquoi je dis c'est d'ici demain à dans 3 mois? Parce que ça ouvre le champ des possibles. Et, mais on a un Ulysse là qui a quand même compris beaucoup de choses et qui, on le sait, veut y aller. Hein. Là, il est dans le truc. Il a compris des choses. Il est plus ingénieux. Il est aussi en train de commencer à prendre ses marques parce qu'il reçoit des messages de Pénélope et peut-être que maintenant, il comprend ce qu'est la télépathie gémellaire. Peut-être que jusqu'à présent, ça lui échappait. C'est possible. En tout cas, c'est une belle histoire, là. Il y a un joli truc qui arrive. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Oh, c'est beau, tombeau du géant. C'est beau, ça. Avec la dame blanche, bien sûr. Et oui, bien sûr, c'est normal. Le spectre. Oui. Donc, ça... c'est la carte du chariot, vous voyez, c'est la victoire après bien des tribulations. C'est la persévérance, la détermination, le fait de dépasser tous les obstacles possibles. C'est vraiment être très déterminé, décider de ne pas se laisser abattre. Donc tous les obstacles qu'il y a sur la route d'Ulysse vont être vaincus.
Ulysse va être fort, va être persévérant, va être, vous savez, dans une forme de pugnacité. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment accro à son truc, quoi, tenace. Et oui, il saura exactement ce qu'il veut et se donnera les moyens d'atteindre ce désir. Bah, bien évidemment, il est très fort là, Ulysse, on est bien d'accord. Et puis, il y a toujours un peu ce spectre, n'est-ce pas? Mais la Dame Blanche associée à cette carte du tombeau du géant indique que on triomphera de nos peurs. Et c'est exactement ça. C'est l'histoire d'un Ulysse qui triomphe enfin de ses peurs. Et ouais, et ça c'est beau. Et qui peut avancer, qui se dépasse, qui va aller plus loin, qui va enfin comprendre que toutes ces peurs n'ont fait que l'empêcher d'être heureux, que l'empêcher d'avancer dans sa vie. Et donc il va dépasser ça, et c'est tout ce qu'on lui souhaite. C'est pourquoi on a cette notion de guérison, et c'est pourquoi aussi on a cette notion de transformer le négatif en positif. Donc un Ulysse déterminé, qui dépasse ses peurs, qui est plus fort enfin que ses peurs. Et merci de nous raconter, écoutez, c'est magnifique, les éléments et la mise à l'eau. Voilà. Vous voyez, il va mettre le cap sur Ithaque. Bon, là, c'est un drakkar, on est d'accord. Je suis partie dans l'ambiance celtique, brocéliande, dragon, drakkar. Je trouvais que c'était très bien. Et puis, il a le pouvoir sur les éléments. Et ça, c'est vachement beau. Ah oui. Donc, on a un Ulysse, vous voyez, qui y va. Là, il n'est plus dans la procrastination. Il a guéri. Il sait qu'il doit guérir avec elle maintenant, dans la communication non violente. On est bien d'accord. Être dans cette belle cohésion. On a tous une raison de créer ce binôme. On est cohérents ensemble. Il y a une cohésion entre les deux protagonistes. Et ça, c'est très beau parce que ça nous parle vraiment d'un Ulysse qui a guéri, du fait que là, il est pleinement conscient de tous ses pouvoirs, de tous ses moyens, de tous ses sens. Il est capable de ressentir ce qui se passe, même à distance. Et ça, c'est super beau. Et puis, cette notion d'élément, ça me renvoie encore à cette notion de télépathie gémellaire, parce que cette carte, elle nous parle du fait que on ressent l'état d'esprit de l'autre. Intéressant, hein? Eh oui. Donc, on parle vraiment d'une grande guérison pour Ulysse et d'un retour à Ithaque. Hein. Il fait la mise à l'eau, il passe à l'action, il y va, il ressent sa divine, il sait qu'il a les éléments, qu'il a son pouvoir, qu'il a la capacité d'eux. On est bien d'accord. On a ce battleur, hein. On a l'impératrice et le battleur, c'est quand même pas mal. Ouais, ça c'est beau, ça nous annonce vraiment la fin de ce parcours de séparation et une belle réunion qui arrive avec une grande guérison pour les deux protagonistes. On est bien d'accord, avec cette cohésion à deux. On est cohérent, et puis cette dépendance affective qui n'est pas de la codépendance, ça c'est la seule carte de l'amour dans ce jeu des dragons, donc je l'interprète comme la carte de l'amour. Donc on va vraiment vers cette belle relation avec une grande guérison pour nos deux protagonistes. Écoutez, c'est super beau, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, vos likes, vos messages, vos partages, vos mails. Vraiment, c'est super gentil. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.